Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les poissons dans votre guidance qui fait du bien. Alors nous allons voir quels sont les bienfaits qui viennent vers vous durant ce premier trimestre 2022. Je vais commencer par tirer votre énergie principale. Alors on commence avec la carte de l'empereur. Alors avec l'empereur, vous rassemblez ici votre force intérieure. Vous faites preuve de rigueur, de maîtrise, de logique, afin de mettre en place un objectif, quelque chose qui vous demande peut-être toute votre attention, votre investissement. On me dit ici avec cette carte que votre approche est structurée, ordonnée. Et en même temps, vous foncez. Vous êtes animé par une très grande volonté de reprendre le contrôle des choses. Vous endossez ici un rôle de leader, un rôle de décisionnaire. Et l'empereur peut également renvoyer à une figure paternelle forte. Il peut s'agir d'une personne de votre entourage. Ça peut être votre père, votre grand-père ou un patron. Je vais tirer une carte supplémentaire. Et vous avez la reine de bâton. Alors oui, on me parle vraiment de votre charisme ici, de votre force intérieure. Vous allez réussir à vous affirmer pleinement, à vous reconnecter avec votre identité véritable. La reine de bâton, c'est un personnage qui sait convaincre, comme l'empereur. Elle sait séduire, elle sait fédérer, elle sait entraîner un groupe avec elle. Dans ce tirage, il peut s'agir, pour certains à qui ça parle, de prendre peut-être la tête d'un groupe ou d'une association de personnes. On a une très grande énergie de leadership. On me dit que vous savez comment inspirer les autres, comment attirer l'attention sur vous. L'énergie est très, très lumineuse, très volontaire, très déterminée. Il peut également s'agir de votre pouvoir de séduction, votre pouvoir d'attraction qui peut être mis en avant également dans ce tirage, concernant votre sphère sentimentale. Alors maintenant, je vais regarder ce que cela va vous apporter. Et vous avez le 2 de bâton. Alors, vous allez avoir des choix à faire. On me parle d'un plan d'action à établir. Avec cette carte, il peut y avoir, oui, la notion de planifier l'avenir, de prendre un temps de recul pour explorer les possibles qui s'ouvrent à vous. Vous allez choisir une voie, vous allez vous organiser afin d'élargir vos horizons. Alors maintenant, je vais tirer un autre message, une autre carte. Et vous avez le 10 de bâton. Oui. Alors là, vous arrivez à la fin d'un cycle qui a pu être fatigant, qui a pu être éprouvant. Avec cette carte, on peut vous inviter à ralentir votre rythme, pour certains. Peut-être parmi vous, certains se sentent un peu surchargés par des responsabilités qui vous incombent. Ça peut toucher tous les domaines de vie. Ça peut toucher votre couple, votre travail. Vous pouvez éprouver le besoin de demander de l'aide, d'avoir plus de soutien ou de déléguer. Vous pouvez avoir du mal à gérer certains engagements peut-être. Et on vous invite ici à vous écouter, à vous poser, à reprendre votre souffle. Alors maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle aromatique pour avoir un message supplémentaire. Où est-ce qu'il est ? Alors, vous avez la carte magie, mire. Avec cette carte, l'univers vous parle de magie. Il vous parle d'innocence, de fraîcheur, de vous ouvrir à votre enfant intérieur, afin de donner plus de place peut-être dans votre vie à votre créativité, à votre intuition, à votre authenticité. On vous invite à vous connecter à
à la sphère de vos guides spirituels aussi, ici, avec cette carte. Hein. Alors, si vous avez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule. Vous avez les réponses oui, non et lâcher prise. Et pendant que le pendule va osciller, je vais vous lire le petit livret, l'explication de la carte Mire, magie. On y va? C'est parti. Le livret. Mire, magie. La réponse à votre question est non, les amis. Non. Alors, j'ai perdu ma page Mire. 23. C'est parti. Si nous y prêtons attention, nous pouvons voir la magie à l'œuvre au quotidien, parfois dans de petits détails. Ouvrir un livre au hasard et tomber sur la page qu'il nous faut. L'appel inattendu d'un ami, quand nous en avons besoin, etc. La chance et la magie sont à notre portée et il ne tient qu'à nous de les reconnaître pour les accueillir pleinement. Un très joli message, reconnaître la magie au quotidien, dans les petits détails. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle rose au centre va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété. On y va? Alors, au centre de la lecture, on me parle à nouveau de choix à faire. Il peut y avoir également peut-être un conflit intérieur qui vous empêche peut-être de prendre une voie, de choisir une voie, de prendre une décision peut-être. Ici, on a également la notion de recherche d'équilibre. Les choses évoluent pour vous, mais voilà, elles évoluent en profondeur. Vous aimeriez peut-être que ça change un petit peu plus rapidement, c'est ce qu'on me dit ici. Et avec l'hippocampe, on peut vous renvoyer ici à la notion d'être à l'écoute des personnes autour de vous peut-être, de gagner en flexibilité, en écoute, en ouverture d'esprit. Et ici, on me parle avec la coccinelle de chance et de prospérité avec le poisson ici. Et là, on me dit que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Je vois qu'il y a, pour certains, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'énergie qui est fournie pour pouvoir matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on me dit ici que vos efforts vont être récompensés. Et pour certains, il y a un besoin de se libérer peut-être d'énergie du passé qui peuvent vous freiner, vous fatiguer. Regardez, on a encore ici l'énergie du 10 de bâton qui me dit que pour certains, il y a de la fatigue, il y a une fin de cycle, et il y a un besoin de soutien, d'aide, ou de déléguer en fait certaines responsabilités, peut-être. Et vous allez avoir besoin d'un temps pour vous reconnecter avec vous-même, peut-être. Être à l'écoute de vos besoins, être à l'écoute de votre enfant intérieur aussi. Comme on avait la carte de la magie tout à l'heure, peut-être également vous reconnecter avec votre créativité, avec votre authenticité, avec ce qui vous fait vibrer personnellement. Et on a ce charme-là qui nous parle justement de cette manière de fonctionner très structurée, ordonnée, qu'on retrouvait avec l'énergie de l'empereur. Et ici, regardez, on vous parle de chance à nouveau. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose d'assez important qui peut arriver pour certains parmi vous, que ce soit au niveau professionnel, surtout professionnel, mais peut-être également aussi concernant votre sphère privée, avec le charisme, l'éloquence, la beauté de la reine de bâton, il y a quelque chose également qui s'ouvre pour vous. Et pour certains, je vois que vous avez parcouru comme un long chemin et vous prenez conscience en fait de votre force intérieure. Il y a une énergie qui est très
très déterminé. Moi, ce que je vois ici, c'est que eh bien, vous défendez vos croyances et vous nous dites oui que si vous en avez vraiment envie. En fait, vous êtes dans l'authenticité totale. Vous êtes à la fois volontaire et généreux. Et je vois ici que eh bien, vous vous sentez pleinement responsable en fait de ce qui vous arrive. C'est un tirage qui est très optimiste et très dynamique, même si on vous demande de prendre du temps pour vous poser avec ce charme-là et avec cette carte du 10 de bâton. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charme Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.